Nous sommes à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie à Nassim, une structure au cœur de l'aéroport international de Dakar. Derrière ces murs, des hommes surveillent en permanence les variations qui interviennent dans les cieux sénégalais. Avec nos guides du jour, nous allons à la découverte des différents services de l'agence. Le point de départ, c'est ici, à la station d'observation ou parc météorologique. Voilà ce qu'on appelle un parc météorologique, qui est équipé d'instruments météorologiques. Voilà, ces instruments-là permettent à un agent appelé observateur de recueillir des données qui sont utiles pour l'exploitation météorologique. Ce parc est installé à titre d'exemple afin de permettre au public d'avoir un aperçu du comment sont équipées les 12 stations d'observation des différentes régions du pays. Il y a plus d'une dizaine d'instruments. Chaque instrument, comme je vous le disais tantôt, nous permet de mesurer un paramètre donné. Là, vous avez le théodolite, ce qu'on appelle théodolite. En fait, cet instrument nous permet via un ballon, appelé un ballon qu'on lance, pour faire un ballon de sondage, quoi, qu'on lance. Et ce ballon, une fois lancé, l'observateur se positionne, visualiser et essayer de visualiser le ballon via des angles. Il va le regarder via cet appareil appelé théodolite optique. Le paradolite recueille des paramètres de vent à différents niveaux du ciel, très utile pour l'aéronautique. À certains niveaux, pour aider le pilote, pour qu'il sache quel est le comportement de l'atmosphère, quelles conditions il va rencontrer au cours de son trajet. D'autres outils disposés dans ce parc donnent également des informations pluviométriques. Quand il pleut, l'eau qui tombe est recueillie ici, via un seau. Il y a aussi un pluviographe qui trace le graphe, quoi. En fait, le système fonctionne selon le mécanisme est le suivant, quoi. À chaque, si une quantité d'eau tombe, il y a le pluviographe qui fait un pic, qui fait des mouvements qui a une allure de graphe, quoi. À chaque fois, donc cela à la fin nous donne un tracé appelé graphe, et ce tracé nous permet de voir les différents mouvements. Des fois, vous allez voir, dès que vous regardez ce tracé, le graphe, vous allez vous rendre compte qu'il a plu, qu'il a excessivement plu. Ouais. Chaque jour, l'on y mesure aussi la qualité d'eau qui s'évapore grâce à ce bac à évaporation. L'appareil dispose d'un thermomètre et d'une girouette indiquant la direction du vent. Vent, pluie, chaleur, aucune variation climatique n'échappe à la vigilance des veilleurs. Les données recueillies sont ensuite retransmises par message codé. C'est un langage international que tous les météos peuvent lire. Il y a l'indicatif METAR qui montre que c'est un message d'observation météorologique, d'observation aéronautique. Après le parc d'observation, nous voilà dans les locaux du centre de prévision de la Nassim avec l'ingénieur prévisionniste Pape Ngourdiaye. Donc là, je vais vous présenter les outils de surveillance et de veille sur le temps que nous avons. On a un système qui est là et qui nous permet de suivre le temps à temps réel. Donc l'atmosphère, ce qui se passe au niveau de l'atmosphère à temps réel. On a des images qui sont là et qui permettent de voir, comme je l'ai dit, l'évolution des nuages. Donc c'est beaucoup plus important même pendant l'hivernage où on peut avoir les nuages qui donnent la pluie. Donc les suivre à temps réel et voir à quel moment ils pourront intéresser le pays. Des images reçues toutes les 15 minutes via un satellite positionné à quelques 36 000 km de la Terre. Donc on a par la suite ces images qui sont disponibles et qui nous permettent de faire un suivi des nuages à temps réel. En dehors de ça, comme vous a expliqué mon collègue, on a une interface où on reçoit tous les systèmes d'observation, c'est-à-dire toutes les observations qui ont été faites à l'intérieur du pays, à savoir à Dakar et même à l'intérieur du pays, on les reçoit à temps réel ici. Donc ces observations nous permettent de faire une analyse du temps. Donc c'est comme le diagnostic d'un médecin. Donc pouvoir diagnostiquer un patient et pouvoir prescrire après par la suite un médicament. Nous, on diagnostique le temps qu'il fait pour pouvoir prévoir ce qu'il va y avoir pendant les 24 heures ou bien 72 heures. Après la prévision, le suivi de la situation.
Et pour cela, on utilise le radar qui est là, qui est beaucoup plus fonctionnel, opérationnel pendant l'hivernage, parce que c'est là qu'on a des pluies et qu'il y a des nuages convectifs, c'est-à-dire des nuages qui peuvent donner de la pluie et des orages, et on les suit à travers ce radar-là. Donc ça balaye tout le Sénégal, pratiquement, et que s'il y a un nuage qui donne de la pluie, c'est détecté par le radar. On peut avoir la quantité d'eau précipitable, c'est-à-dire les quantités d'eau susceptibles d'être déversées dans une localité. Donc ça améliore beaucoup plus la prévision, notamment la prévision immédiate. Donc avec cet outil, on peut voir 1 heure ou 2 heures avant les quantités de pluie qui peuvent être reçues dans telle localité du pays. Des bulletins imprimés sont par la suite élaborés pour divers secteurs d'activité. Là, c'est un bulletin aussi qui décrit le temps qu'il fera pour la semaine à venir. Donc pour toute la semaine, c'est surtout dédié aux activités des agriculteurs, donc des producteurs, pour voir le temps qu'il fera sur le pays pour la semaine à venir. C'est une tendance. Et aussi aux autorités aussi pour la gestion des inondations. Donc c'est un aspect important. Là, on a le bulletin tourisme qui est là. C'est un secteur qui est pratiquement un peu sensible par rapport au temps qu'il fait. Là, c'est pour les pêcheurs, pour la pêche artisanale. C'est un bulletin en forme de code de couleur. Donc il y a une couleur rouge, jaune et vert, donc qui pourrait informer sur les conditions en mer. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM dispose aussi d'un studio de télévision où des bulletins météo sont enregistrés et retransmis à des chaînes de télévision. Une fois que les prévisions sont disponibles, donc tous ces éléments sont transmis à la technicienne, donc qui fait une cartographie du Sénégal. Donc sur la machine, vous pouvez voir qu'on a la carte du Sénégal avec le temps sensible, donc le temps qui est prévu sur le pays, à savoir l'état du ciel, les températures qui sont prévues, est-ce qu'il y a des phénomènes de pluie qui sont prévus ou pas. Tout ça provient des informations de la salle de prévision. De jour comme de nuit, les 248 agents de l'ANACIM scrutent ciel, terre et océan dans le souci de remplir la mission constante d'alerte et de sensibilisation sur le temps et le climat qui leur est confiée au bénéfice de la population.